Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter du comportement dans les états d'un diagramme état-transition. Premier exemple d'état étendu, les états composites. On peut les utiliser pour regrouper des états similaires. On prend l'exemple d'un téléphone, où on ne montre pas le détail de toutes les transitions, on ne s'intéresse ici qu'à la transition raccrocher. On voit qu'à partir du moment où on a décroché, on peut raccrocher dans tous les états. Toujours dans un souci de rester lisible et concis, on va regrouper les états dans lesquels on peut raccrocher dans un seul état décroché. Il suffit alors d'une seule transition depuis cet état vers raccrocher pour factoriser les 4 transitions précédentes. Si on ne veut pas mélanger les différents niveaux, ou si dans l'état décroché on arrive toujours dans l'état composition, on peut avoir un état initial au sein de l'état composite décroché. Dans ce cas, la transition qui allait vers l'état composition va seulement aller jusqu'à la frontière de l'état composite décroché, puisque l'état initial qu'on a ajouté dit que composition est toujours le premier état de décroché. Les états composites peuvent aussi servir à introduire de la concurrence au sein d'un système. On veut modéliser un système dans lequel à un moment deux processus se déroulent en parallèle. Par exemple ici, un système de feux rouges à une intersection, où le feu des voitures et le feu des vélos doivent être synchronisés. Pour passer au rouge, le système va demander en parallèle au feu des voitures et au feu des vélos de passer au rouge, et enverra le signal rouge OK seulement quand les deux sous-processus seront terminés. On modélise ça au sein d'un état composite, qu'on découpe en deux régions, chacune contenant un petit diagramme état-transition avec un état initial et un état final. La transition passé rouge fait démarrer les deux sous-processus, et la transition rouge OK sera déclenchée dès que les deux états finaux seront atteints. Voilà une autre notation pour ces états composites contenant des régions parallèles, sans états initiaux et finaux, mais avec ce qu'on appelle des transitions complexes. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, un état simple d'un diagramme état-transition est caractérisé par un ensemble de conditions et un ensemble d'événements extérieurs auxquels le système est capable de réagir. Ici, dans l'état en chauffe d'un four à micro-ondes, on sait que les portes sont fermées et que le minuteur a une valeur strictement positive. Les événements qui peuvent se produire dans cet état sont des actions de l'utilisateur, ouvrir la porte ou modifier le minuteur, ou la fin du délai de chauffe. On va voir qu'on peut faire porter beaucoup plus d'informations à un état en lui ajoutant un comportement interne. Dans un état étendu, on peut faire figurer des actions qui vont être effectuées à l'entrée ou à la sortie de l'état. Par exemple, on peut compléter l'état en chauffe du micro-ondes en précisant qu'au moment où le système entre dans cet état, il initialise une variable minuteur avec la valeur t qui vient d'être réglée. C'est un événement interne dont la syntaxe est la même que pour les transitions entre deux états, c'est-à-dire événement, condition entre crochets, action, où l'événement est un événement spécial appelé entry. On pourrait de la même manière préciser une action que le système ferait systématiquement à chaque fois qu'il quitte cet état, grâce à l'événement spécial exit. De manière générale, on peut aussi avoir des événements internes à l'état de la forme événement condition action. Un événement interne est géré à l'intérieur d'un état, donc il ne fait pas sortir le système de cet état pour y rentrer à nouveau, comme le ferait une transition externe de l'état vers lui-même. On reviendra sur cet aspect-là un peu plus tard. Ici, on ajoute un événement interne pour montrer que l'utilisateur peut modifier la puissance de chauffe du four sans que ça change le minuteur ni que ça arrête le four de chauffer. En plus des événements internes, on peut ajouter à un état une activité, qui est une action continue, qui va durer pendant tout le temps que le système restera dans cet état. Ce n'est donc pas une action instantanée et ponctuelle comme celle des transitions. Ici, pendant tout le temps où le système va rester dans l'état en chauffe, il va chauffer. Enfin, une dernière chose qui n'apparaissait pas tant que les états étaient simples, c'est le fait que les transitions externes réinitialisent l'état. Ici, quand l'utilisateur règle le minuteur dans l'état en chauffe avec un nouveau temps t positif, le four va sortir de l'état, en effectuant la transition exit s'il y en a une, et rentrer à nouveau dans cet état, en effectuant la transition entry, et en recommençant à zéro l'activité de cet état. On va détailler la signification des événements internes et externes dans la suite. On va parler ici un petit peu plus en détail de la différence entre événements internes et externes. Ici, on représente un état avec une transition entrante et une transition sortante, et en bas une frise chronologique qui va montrer les événements qui se produisent et les réactions du système pendant le temps passé dans l'état. Donc on arrive dans l'état par la transition entrante lorsque l'événement événement in se produit. Le système réagit en effectuant l'action action in de la transition et passe dans l'état. Directement en arrivant dans l'état, il effectue l'action correspondant à entry qui est action entrée.
On voit sur la frise que les deux actions sont instantanées et se produisent dans l'ordre transition, événement de l'état. Une fois entré dans l'état, le système commence l'activité en orange, et elle durera pendant tout le temps où le système restera dans cet état. L'activité s'arrête lorsque l'événement de la transition sortante se produit, événement out. À ce moment-là, le système effectue d'abord l'action de sortie de l'état, action sortie, puis l'action de la transition sortante, action out. Lorsqu'un événement interne à l'état se produit, event 2 par exemple, le système réagit avec l'action correspondante, en interrompant son activité mais sans la réinitialiser et sans changer d'état. On dit que le contexte est sauvegardé à chaque événement interne. Maintenant, si on ajoute à cet état une transition externe de cet état vers lui-même, comment est-ce que ça va changer la frise? Alors le début est le même lorsqu'on arrive dans l'état et lorsque des événements internes se produisent. Par contre, au moment où l'événement externe de la transition qui boucle sur l'état se produit, événement self, on quitte l'état comme en réaction à n'importe quel événement externe. Ça veut dire que l'activité de l'état s'arrête et que le système effectue l'action du exit, action sortie, puis l'action de la transition, action self. Ensuite, comme la transition fait revenir dans le même état, le système effectue l'action du entry, action entrée, puis recommence l'activité. Seulement dans ce cas, il y a eu perte du contexte au moment de la sortie de l'état, donc l'activité recommence depuis le début sans lien avec le déroulement précédent de l'activité. Elle s'arrêtera au prochain événement extérieur, par exemple événement out. Concrètement, si on reprend l'exemple du distributeur, si l'action à l'entrée de l'état carte validée est l'initialisation du compteur nombre d'essais, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans cet état, on va remettre le compteur à 0. Donc pour modéliser la saisie d'un code erroné, si on choisit de mettre une transition externe de l'état carte validée vers lui-même, alors on va réinitialiser la variable nombre d'essais à chaque essai erroné, ce qui n'est vraiment pas ce qu'on veut pour ce système. Ici, pour que le compteur soit incrémenté correctement, il faut que la saisie d'un code erroné soit un événement interne. Un autre choix qu'on aurait pu faire pourrait être d'initialiser nombre d'essais sur la transition insérer carte valide qui arrive dans l'état carte validée, donc en enlevant le entry. Dans ce cas, la transition externe et interne prendrait la même signification puisque le compteur ne pourrait pas être réinitialisé avant d'avoir inséré une nouvelle carte.